Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e chronique judiciaire. Nous sommes le 15 juillet 2021 et j'espère que vous avez passé une belle fête nationale hier, même si la météo n'était malheureusement pas au rendez-vous. Lundi soir, 22 millions de Français étaient au rendez-vous derrière leur téléviseur pour écouter le président de la République nous annoncer ses décisions au moment où le variant Delta inquiète et laisse envisager une nouvelle reprise de l'épidémie. Fini les tergiversations. Le président Macron a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de prendre des mesures fermes. Imposition de la vaccination obligatoire aux soignants et mise en place d'un pass sanitaire obligatoire pour accéder à des endroits publics et privés longtemps fermés lors du confinement, comme les restaurants, les cinémas ou autres lieux de rassemblement. Pour ne pas remettre le destin du pays entre les mains des prophètes de malheur qui veulent à tout craint refermer le pays, il a anticipé sur leurs exigences en jouant la meilleure carte à notre disposition pour éviter de nouvelles mesures liberticides comme le confinement ou les fermetures d'établissements. Au pays de Pasteur, on devrait comprendre que la vaccination est sans conteste la meilleure solution pour sortir du piège du Covid-19. Aussi, quand une minorité refuse de se soumettre à l'intérêt général, il est nécessaire de trancher. Et il l'a fait. Enfin, au moment critique, on ne peut plus ménager la chèvre et le chou. Et il faut savoir prendre la moins mauvaise des décisions, même si elle est prise à contre-cœur, et même si elle prête à la critique au niveau de la restriction d'une liberté absolue. Car ces mesures critiquées comme liberticides par la gauche extrême et une partie de la droite sont prises pour préserver une vie normale et nous permettre de traverser cette pandémie au moindre coût sanitaire, social, économique et psychologique. Et les cris d'orfraie que poussent tous les autoproclamés défenseurs de la liberté n'y changeront rien. La démocratie et la liberté collective ont gagné et on devrait tous s'en réjouir. Ceux qui crient à la dictature avec une outrance ignominieuse, allant jusqu'à comparer l'instauration du pass sanitaire à l'étoile jaune imposée aux Juifs par le gouvernement de Pétain pendant la guerre, sont soit des imbéciles ignorants, soit des opposants de mauvaise foi, dont la détestation irrépressible d'Emmanuel Macron obscurcit toute raison. Je méprise et je n'ai que dédain pour ces idiots incultes qui ignorent les bienfaits de la science et voient des complots partout. Aux grands mots, les grands remèdes. Face à cette épidémie qui, non contente d'avoir pris 110 000 vies françaises, plombe notre vie et chamboule notre façon de vivre, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour y résister et s'en débarrasser au plus vite. Imposer la vaccination aux soignants ou exiger un pass sanitaire pour accéder à certains lieux me semble la moindre des contraintes, en tout cas nettement préférable à la mise sous l'éteignoir de notre économie et de notre vie sociale. J'entends ceux qui pèsent contre trop de mesures prises pour conjurer ce qu'ils voient comme une petite épidémie. Mais il faut vivre avec son temps. Dans une époque qui ne supporte pas la mort de quelques militaires en opération extérieure, alors qu'une journée à plus de 10 000 morts n'émouvait personne lors de la Grande Guerre au début du siècle, du XXe siècle, les dirigeants actuels doivent tenir compte de l'évolution, bonne ou mauvaise, de la société et gouverner en conséquence. Ce que chacun devrait comprendre au vu de ce que nous apprend la pandémie, c'est que la liberté collective du peuple doit primer sur la seule liberté individuelle de chaque individu,
tout comme l'intérêt général doit primer sur l'intérêt d'un petit nombre. Cela s'appelle la démocratie. C'est l'inverse de la dictature qui généralement se met au service d'un petit groupe de privilégiés. Et quand certains crient à tort et à travers à la dictature, utilisant les bienfaits de la liberté démocratique pour semer le trouble et la division, c'est que la démocratie est en grand danger. Il est urgent de mettre en balance les 17 000 manifestants, parfois violents dans les rues de France hier, avec les plus de 2 millions de personnes qui, en 48 heures, ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Je le répète, un pays n'a pas d'avenir s'il ne se soucie que de la seule liberté individuelle, au mépris de la liberté du collectif national. Dans le même esprit, il faut rappeler sans cesse que pour assurer le bien-être et l'avenir d'une nation, il faut imbriquer liberté et responsabilité, qui doivent être indissociables. Pas de liberté sans responsabilité. Mais bien sûr, cette affirmation d'autorité d'Emmanuel Macron exaspère ceux qui, à droite, glosent sur l'indécision chronique du président, à qui il reproche son manque d'autorité. Lundi soir, ils ont perdu un argument essentiel dans leur lutte contre le président. De la même façon, sa décision de prendre des mesures qui restreignent un tant soit peu leur liberté individuelle rend fou tous ces libertaires de droite comme de gauche, souvent 68ards, pour qui la liberté individuelle est le nirvana absolu. Le mieux est l'ennemi du bien. Le président a pris les bonnes décisions, obtenant l'adhésion d'une grande majorité du peuple français, comme l'illustre le sursaut de vaccination qu'il a su générer. À un moment où toute autorité est bafouée, que les minorités prônant la cancel culture, le wokisme et autres imbécilités envahissent les médias, il est grand temps de remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. À force de tolérer toutes les inepties qui nous pourrissent la vie, on donnera bientôt raison à Dostoïevski, qui prophétisait ce qui est en train de nous arriver. Je cite, « La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. » Je ne me résoudrai pour ma part jamais à un tel défaitisme. La tolérance, oui, il en faut, et beaucoup. Mais quand les limites sont dépassées et que la liberté de tous est menacée, il faut agir. C'est pourquoi je me donne la peine d'écrire des livres et de faire ces chroniques, pour alerter et créer un sursaut parmi ceux qui gardent les yeux ouverts. Alors, hardi pas! Et à jeudi, si le cœur vous en dit.